La compagnie britannique et américaine aurait recouru à des manœuvres frauduleuses au préjudice de l'État du Sénégal dans le cadre de l'exploitation du gaz que le pays partage avec la Mauritanie. Un rapport du cabinet Mazars pointe les soupçons. Il y a de l'eau dans le gaz. Dans un rapport d'audit largement repris dans l'édition de ce mercredi 11 décembre de Libération, le cabinet Mazars impute à BP et Cosmos Energy pas moins de 7 irrégularités financières qui auraient été commises dans le cadre de l'exécution du contrat de recherche et de partage de production d'hydrocarbures relatif aux champs pétroliers Grand Tortue Ahmeyim découvert en 2015 et propriété du Sénégal et de la Mauritanie. L'audit couvre 2012-2021. Durant cette période, selon le rapport, la compagnie britannique BP détenait 60% des parts du projet, l'américaine Cosmos 30% et l'État du Sénégal à travers Petrosen 10%. En société misée sur l'éducation des enfants par rapport à l'importance de l'équité est essentiel pour lutter contre les violences basées sur le genre. C'est du moins l'avis du ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Alioune Dione. Il présidait à Diamniadio une journée de sensibilisation et de plaidoyer contre les violences basées sur le genre, ce 10 décembre 2024. Pour M. Dione, nous devons insister sur l'importance de l'éducation dans ce combat. Éduquer les enfants et les jeunes adultes sur le respect, l'égalité et l'émancipation est fondamental pour changer les mentalités. Parce que, selon lui, la véritable transformation de notre société passe par la prévention. En éducation, la conférence continentale sur l'éducation qui se déroule à Nouakchott rassemble des chefs d'État et de gouvernement africains autour d'un objectif commun, transformer l'éducation pour préparer une jeunesse dynamique et qualifiée face aux défis démographiques et économiques du continent. La capitale mauritanienne Nouakchott abrite cette conférence, le plus grand rassemblement de dirigeants africains dédié au secteur de l'éducation en 2024. Le thème de cette rencontre, éduquer et qualifier notre jeunesse pour une Afrique prospère, intégrée et dynamique. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de l'année de l'éducation de l'Union africaine. Elle a démarré lundi 9 décembre 2024. Dans une présentation, le directeur général adjoint de l'UNICEF, Ted Chaiban, a exposé l'ampleur du défi éducatif en Afrique avec une population enfantine estimée à 930 millions d'ici 2050. Le continent doit faire face à une pénurie criante de 15 millions d'enseignants. Les conflits et les impacts climatiques aggravent cette crise, entraînant la fermeture de milliers d'écoles et limitant l'accès à l'éducation dans de nombreuses régions. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a insisté sur l'urgence d'agir face à ces défis. Lors du dialogue présidentiel, plusieurs solutions ont été mises en avant. Paul Kagame, président du Rwanda, a souligné l'impact de la volonté politique sur les progrès éducatifs, citant l'augmentation des dépenses nationales allouées à l'éducation, passée de 11% à 17% du budget national. De son côté, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, a mis en avant des réformes axées sur le numérique et la formation adaptée au marché afin de préparer les jeunes africains à une économie en constante mutation. L'Algérie, représentée par Abdelmadjid Tebboune, a renforcé l'idée de la coopération régionale en annonçant l'attribution de 2500 bourses annuelles destinées à soutenir l'enseignement supérieur et la formation professionnelle des étudiants. Le président Hott Mohamed Ould Ghazouani de la Mauritanie a rappelé que les défis éducatifs du continent aggravés par le déficit infrastructurel et les impacts du changement climatique nécessitent une action collective. Il a appelé à une synergie entre engagements nationaux et coopération panafricaine pour aboutir à des solutions durables. En sport, ce mercredi 11 décembre 2024, le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 a organisé une tournée des infrastructures. Première étape, le stade Iba Mar Diop où se dérouleront 3 sports lors de ces Jeux olympiques Dakar 2026. Il s'agit de l'athlétisme, du rugby à 7 et de la boxe. Par contre, 30% des ouvrages engagés, l'état d'exécution est de 15% selon Azurut. Salou Sen, coordonnateur adjoint de l'unité de projet de l'Azurut, révèle qu'il y aura 6 ouvrages sur ce site. Tribune de foot, 5 à 8000 places, poste de 6 couloirs et de terrain d'entraînement avec une piste de 10 couloirs, terrain de handball, couvert avec 3000 places, salle de gymnastique de l'INSEPS, centre médico-sportif, hall des arts martiaux avec 4 aires de combat et centre d'hébergement, a-t-il fait savoir ce mercredi 11 décembre 2024.